Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4064. Aujourd'hui au programme, on voit le dossier 2, donc les molécules et les solutions. Et plus précisément, on va se concentrer sur la section 2.3 qui concerne la solubilité et les concentrations. Commençons donc par définir ce qu'est une solution. Une solution, c'est un mélange liquide dans lequel on ne distingue qu'une seule substance, mais qui en contient réellement plusieurs. Il comprend un soluté et un solvant. Le solvant, c'est une substance apte à en dissoudre une autre, alors que le soluté, c'est la substance qui se dissout dans l'autre. Par exemple, si on parle de l'eau de mer, qui est une solution, parce qu'à l'œil nu, on ne voit que de l'eau, donc une seule chose, au niveau de soluté, on peut parler de l'ensemble des sels qui sont dissous à l'intérieur, alors que le solvant, dans ce cas-ci, est simplement l'eau. Pour calculer la concentration à l'intérieur d'une solution, donc on va toujours calculer le rapport entre la quantité de soluté et la quantité de solution. On a donc la formule qui est la quantité de soluté sur la quantité de solution. Ainsi, plus il va y avoir de soluté dans la solution, plus la concentration va être élevée. Et inversement, si on ajoute un solvant, ça veut dire qu'on augmente le volume de la solution sans changer la quantité de soluté. Donc à ce moment-là, la concentration va diminuer. Mais dans cette formule, on a utilisé les termes quantité. Mais cette quantité-là, je peux l'exprimer de différentes façons. Ce que vous connaissez déjà pour les avoir vus dans les sigles que vous avez déjà terminés, c'est que la formule de la concentration, c'est la masse de la soluté sur le volume de la solution. Donc, on parle vraiment de masse de soluté et de volume de solution. On peut aussi l'exprimer sous une forme de nombre de moles de soluté sur le volume de solution. Et ça, c'est ce qui est nouveau à ce sigle, parce que maintenant, vous connaissez la notion de mol. On peut aussi l'exprimer en pourcentage. Donc, si on l'exprime en pourcentage, à ce moment-là, on va parler de la masse de soluté sur 100 ml de solution, lorsqu'on parle de la concentration massique. Si on parle de la concentration volumique, ça va être le volume de soluté pour 100 ml de solution. C'est ce qu'on va avoir, par exemple, pour les pourcentages d'alcool sur les bouteilles, où on va voir 5% ou 8% d'alcool. Dans ce cas-ci, on parle vraiment du volume de soluté, qui est dans ce cas-ci l'alcool, sur le volume de solution, qui serait la boisson, la bière, par exemple, ou le vin. On a aussi, dans certains cas, des concentrations qui sont exprimées masse par masse. À ce moment-là, on va parler de la masse de soluté pour 100 grammes de solution. Et finalement, on peut aussi exprimer cette même concentration en ppm. Les ppm, on va utiliser ça quand les concentrations sont très petites. Par exemple, si on parle du niveau d'arsenic dans un lac, eh bien, on espère en fait qu'on ne soit pas capable, ou du moins que ce serait absurde de l'exprimer pour 100 ml ou pour 1 litre. Donc, dans ce cas-ci, on va parler de la masse de la soluté en milligrammes, donc beaucoup plus petite unité, pour 1 litre de solution. Ou si vous préférez la concentration masse pour masse, ça serait la masse de la soluté en milligrammes, une très petite quantité, pour 1 kg de solution. Donc, kilogramme qui est une beaucoup plus grosse unité, ce qui nous permet d'avoir un chiffre raisonnable au lieu d'avoir 0,000000. Donc, ça nous permet justement d'avoir une valeur qui est plus facile, avec laquelle c'est plus facile de travailler. La solubilité, c'est la quantité de soluté maximale que peut dissoudre un solvant. Vous allez donc comprendre que c'est la concentration maximale d'une solution. Elle dépend principalement de 3 facteurs, soit la nature des réactifs, la nature du solvant et la température de la solution.
Prenons-nous maintenant le temps de comprendre en quoi la température va avoir une influence sur la solubilité. Il faut comprendre que si la température augmente, ça veut dire que les particules augmentent leur énergie cinétique. Autrement dit, les particules vont vibrer davantage. Donc, si on a une soluté qui est solide, on va remarquer que la solubilité va augmenter en fonction de la température et c'est parfaitement logique. En fait, si les molécules vibrent davantage, c'est comme si on brassait une solution. Si je brasse la solution de café, bien évidemment, ça va être plus facile d'en dissoudre le soluté. Lorsque les particules sont gazeuses maintenant, eh bien, c'est exactement l'opposé. Et encore une fois, on peut l'expliquer par un aspect macroscopique. Bien que ce n'est pas tout à fait le cas, mais on peut l'expliquer par un aspect macroscopique. Si je brasse une boisson gazeuse, le gaz va avoir tendance à s'échapper. C'est un peu le même principe qui se passe au niveau moléculaire. Donc, si les molécules vibrent davantage parce que la température est supérieure, eh bien, je vais avoir une plus faible solubilité. Le gaz va plus avoir tendance à s'échapper de ma solution. Maintenant, si je pars d'une solution et j'ajoute un solvant à l'intérieur, eh bien, c'est ce qu'on va appeler une dilution. La dilution, c'est donc le procédé qui consiste à ajouter du solvant dans la solution afin d'en diminuer la concentration. Lorsqu'on fait une dilution, on appelle la solution mère la solution concentrée et la solution fille la solution diluée. La concentration de la solution mère sera désignée par le symbole C1 et son volume par le symbole V1. Vous comprenez que pour la solution fille, ça va être une concentration de C2 et un volume représenté par le symbole V2. Ce qu'on remarque, c'est que la masse de soluté n'a jamais changé. C'est du solvant que j'ai ajouté. Donc, je n'ai pas changé la masse de soluté. Et on sait que la masse, c'est égal à la concentration multipliée par le volume, comme on l'a vu précédemment dans cette capsule. Donc, on peut dire que la masse 1 donc de la solution mère, ça serait égal à C1V1, et la masse de la solution fille, ça serait C2V2. Eh bien, si la masse 1 et la masse 2 sont égales, automatiquement, on peut dire que C1V1 est égal à C2V2. Et c'est la formule que je vais utiliser. Et c'est donc la formule que je vais utiliser pour procéder à mes dilutions. Donc, la formule C1V1 est égale C2V2. Attention maintenant à quelque chose. Lorsqu'on parle du V2, on parle du volume de l'ensemble de la solution, pas du volume que j'ai ajouté. Donc, si dans cet exemple, on ajoute 4 volumes d'eau à un volume de jus concentré, on obtient à ce moment-là 5 volumes de jus dilué. Et c'est cette quantité-là, c'est ce volume-là que je vais utiliser comme étant V2. Donc, non pas 4 parce que j'ai ajouté 4 volumes d'eau, mais 5 parce que j'ai 5 volumes de jus à la fin. C'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.